Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, nous allons travailler avec une serviette pour venir étirer et renforcer votre colonne vertébrale. On commence cet échauffement sans la serviette et on viendra l'utiliser lors des premiers exercices. Inspirez tranquillement Pilates et expirez en rentrant le nombril dans la colonne vertébrale. On vient travailler les épaules dans un sens et dans l'autre. Je viens travailler mes cervicales en étirant la tête sur le côté et puis à l'expiration de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais à nouveau sur le côté mais par le regard et à nouveau à l'expiration de l'autre côté. Je viens attraper le coude grâce à la main opposée et j'étire tranquillement. N'oubliez pas que c'est l'échauffement et c'est donc un réveil musculaire. Je viens placer les mains sur la serviette en avant. Et sur l'expiration, j'étire le dos loin devant moi, sans aucune tension dans les épaules. J'inspire en bas et à l'expiration, ma colonne vertébrale se replace lentement. Encore une fois, j'inspire en bas et à l'expiration, ma colonne se replace. J'enroule par la tête, vertèbre après vertèbre. J'inspire en bas et à nouveau à l'expiration, mes vertèbres se replacent les unes après les autres. Dernière fois. Prenez tout votre temps. N'hésitez pas à rester un cycle respiratoire supplémentaire si vous en ressentez le besoin. Cet échauffement est maintenant terminé et nous allons commencer par le premier exercice. Je viens placer la serviette au sol avec ma main droite et du côté du bras gauche, je vais venir étirer ce bras en ouverture. À l'expiration, j'ouvre et à l'inspiration, je relâche. J'expire, j'allonge le bras et j'inspire. Ici, j'échange. Expiration, inspiration. Expiration, on ouvre la cage thoracique. Inspiration. À nouveau. Et je relâche. Dernière fois. Et je relâche. Pour le prochain exercice, je vais venir étirer les lombaires. Je place la serviette juste derrière mes fessiers et je viens travailler le roll-up, le début du roll-up, en essayant de déposer les lombaires le plus loin possible après la serviette lors de la descente. J'expire à la descente et j'inspire à la montée. J'expire lentement. Je garde la cage thoracique bien ouverte
et je remonte. Dernière fois, j'expire lentement et je remonte. Pour l'exercice suivant, je vais chercher à travailler le périnée. Je prends conscience du travail et de la contraction périnéale lors de la descente et je viens poser mon dos dans le sol tranquillement. Je rapproche mes 2 pieds de mes fessiers pour me placer en position de shoulder bridge. Et je vais venir sur l'expiration travailler le tout début du shoulder bridge avec ma rétroversion du bassin. À l'expiration, je prends conscience de cette rétroversion et j'imagine que mon nombril vient s'écraser dans cette serviette. À l'inspiration, par contre, je ne cherche pas à cambrer plus. Je garde simplement ma position neutre, malgré le fait que la serviette soit dans mon dos. J'expire tranquillement jusqu'au bout de ma contraction périnéale, jusqu'au bout de ma rétroversion du bassin. Et à l'inspiration, je retrouve le positionnement neutre de ma colonne vertébrale. Allez-y tranquillement, à votre rythme. Sur cet exercice, je viens décaler la serviette à la base des fessiers pour avoir une très légère rétroversion du bassin et je viens me placer en chaise inversée. Sur l'expiration, je travaille le début de 100 en essayant de déplacer mes jambes tranquillement vers le sol. Je garde toujours cette position de chaise inversée à l'expiration, puis à l'inspiration, je reviens me placer. N'oubliez pas de prendre conscience de votre travail du périnée, notamment à l'expiration. Et à l'inspiration, prenez conscience de cette position neutre. J'expire tranquillement et la fin de mon mouvement arrive à la fin de mon expiration. Puis j'inspire et je relâche cette contraction périnéale. Dernière fois. Et enfin, je peux relâcher en plaçant les genoux vers le sternum pour venir étirer le dos dans l'autre sens. Je replace mes 2 pieds dans le sol et je vais travailler cette fois-ci le shoulder bridge avec ma serviette pour avoir une résistance. Je tiens ma serviette de part et d'autre de mon bassin et je viens travailler le shoulder bridge en prenant bien soin de terminer par ma ligne épaule, bassin, genou. J'expire, je commence ma contraction périnéale. Je viens soulever par la rétroversion du bassin chaque vertèbre les unes après les autres
en commençant par mes vertèbres lombaires, puis thoraciques, puis cervicales. Et à l'inspiration, c'est le chemin inverse qui se passe dans mon corps. Et de la même façon, prenez le temps d'expirer et d'arriver sur la fin de votre expiration, à la fin de votre mouvement. N'oubliez pas à l'inspiration de garder cette rétroversion du bassin jusqu'au dernier mouvement, jusqu'à la dernière seconde, pour venir étirer vos lombaires le plus possible. Et je termine comme tout à l'heure en rapprochant les genoux du sternum. Pour l'exercice suivant, je vais venir me placer en position assise. Les jambes peuvent être allongées devant moi ou en tailleur ou légèrement en flexion. Et je viens rapprocher les deux bouts de la serviette en poussant le nombril dans la colonne vertébrale. Imaginez que le mur se trouve derrière vous et que votre dos vient repousser le mur. À l'expiration, je repousse ce mur imaginaire et à l'inspiration, je remonte. Ma colonne vertébrale ne s'affaisse pas pour autant. Et dernière fois. Et puis nous allons venir travailler la torsion de la colonne vertébrale. Je viens allonger ma colonne vertébrale, puis sur l'expiration, je pars dans la torsion. Ma serviette reste tendue jusqu'au bout de ma torsion. Et à l'inspiration, je me replace au centre. J'expire dans la torsion, ma colonne vertébrale continue de s'allonger. J'inspire pour me replacer au centre. J'expire dans la torsion. J'inspire, je me replace au centre. Et puis, cet exercice peut se réaliser avec la serviette dans votre dos. Fléchir légèrement les bras, mais garder une certaine tension au niveau de votre serviette. Votre regard suit le mouvement, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Vos yeux travaillent en même temps que votre corps. Dernière fois, avant de revenir au centre. Prochain exercice, nous allons travailler le roll-up avec la résistance de la serviette. Je ne cherche donc pas à descendre jusqu'en bas. J'essaye d'aller allonger le plus possible mes lombaires. Et puis à l'inspiration, ma colonne vertébrale revient se placer et je ressens à nouveau mes ischions. Je peux rajouter une option et quand je reviens me placer, mes jambes se soulèvent et je viens travailler cette fois-ci la bascule de mon bassin avec les jambes en l'air durant la totalité de mon exercice. Ne refermez pas votre cage thoracique lors de cet exercice. J'expire tranquillement et j'inspire, je reviens me placer. Et si vous voulez rajouter une option à nouveau supplémentaire, vous le travaillez avec les jambes tendues. Le travail de respiration reste le même. J'expire sur la rétroversion de mon bassin et j'inspire, je reviens retrouver mes ischions. J'expire tranquillement et j'inspire. Et je relâche.
Pour l'exercice suivant, je viens me replacer sur mes ischions et je place la serviette sous les deux pieds. Et puis je vais venir travailler la résistance dans la torsion en repoussant le coude vers l'arrière. À l'inspiration, je lâche légèrement la serviette et à l'expiration, j'étire au maximum sans monter l'épaule. Prenez tout le temps de l'expiration pour aller chercher le plus loin possible sans jamais lâcher votre colonne vertébrale. Pour ce nouvel exercice, je viens placer la serviette sous ma nuque et je vais travailler simplement la résistance de la serviette en essayant de garder le plus de poids possible dans ma tête. Je ne viens mettre aucune tension dans ma tête, ce sont simplement la force de mes bras qui viennent travailler et qui viennent soulever ma tête. Jamais ma tête ne vient se soulever en premier. Je n'oublie pas mon travail périnéal. Cette contraction périnéale vient se travailler au début de l'exercice, avant même de venir mettre de la tension au niveau de la serviette. Au tout début de mon expiration, je viens travailler cette contraction périnéale qui me permet de soulager ici mon dos, de venir le renforcer et ensuite d'enchaîner sur le travail de mes bras qui viennent soulever ma tête. Et je relâche. Je viens placer la serviette au-dessus de ma tête, bras tendus, avec de la tension. Et sur l'expiration, je viens repousser cette serviette de part et d'autre vers l'extérieur. J'envoie mes bras vers l'extérieur. Et à l'inspiration, je relâche cette serviette avec les bras tendus devant moi. J'expire.
et j'inspire. Ressentez vos omoplates qui viennent se relâcher dans le sol. Ressentez cette ouverture thoracique lorsque vous ouvrez la serviette. Allez, encore une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Pour l'exercice suivant, nous allons venir mettre la serviette au niveau des tibias, juste en dessous des genoux. Et j'attrape la serviette de part et d'autre dans chaque main. Sur l'expiration, je vais mettre de la résistance dans cette serviette en repoussant mes jambes, comme si mes pieds voulaient aller toucher le sol. Je garde la flexion de mes jambes dans toute la durée de cet exercice. J'expire, je repousse et j'inspire, je replace. J'expire, je repousse et j'inspire, je rapproche mes genoux du sternum. Je vais venir travailler cette fois-ci les étirements. Je place le pied dans la serviette. La jambe opposée reste fléchie dans le sol. Et sur l'expiration, je viens repousser la jambe dans la direction opposée. Et à l'inspiration, je rapproche la jambe de mon nez. Je peux venir soulever la tête si je le souhaite à l'expiration. Et à l'inspiration, je rapproche en même temps la jambe de mon nez, ce qui me permet de renforcer à l'expiration et d'étirer à l'inspiration. J'expire. Si vous soulevez la tête, reprenez conscience de ce que l'on a travaillé tout à l'heure avec la serviette au niveau de la nuque. Et cet exercice peut se faire de la même façon avec les deux jambes tendues. L'autre jambe vient s'allonger tranquillement dans le sol. Dernière fois. Et vous allez pouvoir changer de jambe. Dans un premier temps, je garde la deuxième jambe fléchie et j'enchaîne avec le même travail que l'on vient de réaliser.
dernière fois et vous allez pouvoir faire une pause et relâcher. Je rajoute un dernier exercice pour ceux qui le souhaitent, mais qui est d'un niveau plus avancé. Il n'est pas nécessaire de faire cet exercice à la fin du cours. J'allonge donc les deux jambes au plafond et je vais essayer de venir repousser les jambes et me placer en équilibre sur mes ischions par la force de mon expiration et de ma contraction périnéale. J'expire, je repousse les jambes et je viens retrouver mon placement en équilibre sur mes ischions. Et à nouveau à l'expiration, je redescends. Encore une fois, je trouve mon équilibre, j'inspire lors de l'équilibre et je prends le temps d'expirer et de venir me replacer. Et je redescends lentement. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir relâcher. Je vous remercie de votre confiance et vous dis à bientôt pour une nouvelle séance.